Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Aujourd'hui, je vous parle de l'Alfa Romeo Giulia dans sa version 280 chevaux essence en finition véloce. La berline compacte de la marque italienne passe par le restylage. Je vous montre en détail les légères évolutions. Alors la plus grosse évolution stylistique se trouve à l'avant dans les feux avec l'adoption de la nouvelle signature lumineuse de chez Alfa Romeo en 3 parties. À l'arrière, on retrouve des nouveaux blocs phares transparents avec un designateur assez travaillé. C'est plutôt joli à l'arrière avec ce très beau diffuseur d'air qui est, je trouve, vraiment magnifique avec l'écran entouré de nids d'abeilles. Les jambes sont juste magnifiques. Alors voyons voir ce que donne cette petite berline en termes de coffre. Alors déjà, c'est une malle et non pas un rayon. Et franchement, il est très généreux. Bon alors maintenant qu'on a fait le tour à l'extérieur, on passe à l'intérieur. Bienvenue à bord de l'Alfa Romeo Giulia. Franchement, on est très bien à bord. C'est vraiment très très beau. On retrouve l'univers Alfa qu'on connaît avec ce volant magnifique, pas trop gros, pas trop petit. Vraiment, le design à bord, on connaît et c'est très réussi avec des matériaux de qualité. Vraiment, c'est très très joli. En termes d'équipement, on retrouve classiquement toutes les aides à la conduite qu'on connaît, donc le maintien de voie, la conduite autonome de niveau 2. On retrouve aussi les sièges chauffants et le volant chauffant. Par contre, pas d'Apple CarPlay sans fil, il faudra rester avec le câble malheureusement. On retrouve ici sur la console centrale les modes de conduite DNA, donc dynamique, neutral et advanced efficiency, donc sport, normal et éco. Au milieu, on a un petit écran qui est plutôt bien fini, assez agréable au toucher. L'interface répond très vite, elle est assez intuitive. Derrière le volant, on a un grand écran totalement J'aime vraiment beaucoup le dessin des sièges. Ils sont très confortables. C'est des sièges baquets qui maintiennent énormément. On est parfaitement installé. Bon allez, on passe à l'arrière. À l'arrière, franchement, on a juste ce qu'il faut de place. On a suffisamment de place aux jambes. À la tête, c'est pareil, surtout grâce au toit panoramique en 2 parties. Bon, alors par contre, c'est censé être une 5 places, mais alors on a un énorme passage de transmission au milieu, et du coup, bah non, c'est une 4 places. Bon bah il ne reste plus qu'à aller faire un tour sur la route. Allez, on y va. Au volant, clairement, on est très bien maintenu par les sièges baquets qui sont vraiment hyper enveloppants. C'est très agréable. On est positionné bas, parce que bon, c'est quand même une berline. Donc c'est, moi personnellement, ce que je préfère. C'est vraiment très cool. Le volant, il tient parfaitement dans les mains. Il est ni trop grand, ni trop petit. J'adore. Et en plus, il est vraiment très beau. Bon alors clairement on n'est pas sur la version quadrifoglio, donc clairement bah c'est pas un foudre de guerre, mais franchement elle est plutôt agréable à conduire, aussi bien en ville que sur la route, grâce à un gabarit quand même relativement contenu. La Giulia est parfaitement à l'aise en ville et ça c'est
plutôt un très bon point. Le rayon de braquage est quand même un peu juste pour vraiment manœuvrer dans les endroits les plus serrés. Bon, il va falloir faire quelques manœuvres quand même. En ville, on a le stop and start qui permet de bonnes économies d'essence quand même. Quand on appuie, on a clairement une belle reprise. Ça répond très vite. C'est quand même globalement très bien insonorisé. On a très peu de bruit de roulement. On n'entend pas beaucoup de moteur. Il faut dire que le bruit du 4 cylindres est pas ouf. J'espère que cette petite vidéo consacrée à l'Alfa Romeo Giulia vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.